Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal télévisé sur MCR TV. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. La période des grandes vacances angoisse généralement les parents car les enfants qui ne vont plus à l'école doivent rester toute la journée à la maison. Comment les occuper à longueur de journée? That is the question, des éléments de réponse avec Guy-Serge Demointin. Le système éducatif congolais est conçu de sorte qu'il y ait 9 mois de cours et 3 mois de grandes vacances. Seulement voilà, la période des grandes vacances cause souvent des soucis aux parents quant à l'occupation de leurs enfants. Certains éducateurs et parents ont bien voulu se prononcer sur cette occupation des enfants. Dans certaines écoles, oui. Mais nous n'avons jamais fait cela. Pour la simple raison, nous avons une bibliothèque au sein de notre école. Je crois que dans les jours qui viennent, c'est une idée que nous pourrons exploiter pour intéresser nos élèves. Les vacances, c'est un moment important pour les enfants. Mais c'est un moment difficile pour les parents. Autrefois, les parents envisageaient toujours envoyer les enfants en vacances, soit au village, soit dans une ville secondaire du Congo. Et malheureusement, aujourd'hui, il est très difficile de voir encore des parents faire voyager leurs enfants pour les vacances. Toujours en rapport avec les grandes vacances, les principes des cours de rattrapage ou de remise à niveau est différemment interprété. Il est question, après la journée d'émulation, de faire reposer les enfants. C'est ce que nous faisons habituellement. Les enfants se reposent et à partir du mois d'août, donc juste après la fête de l'indépendance, nous prenons une période allant du 16 août au 16 septembre pour les cours de remise à niveau, afin de préparer les enfants à la rentrée scolaire. Je prends l'exemple d'un enfant qui est en classe d'examen. Il sort de cet examen avec un échec. Faut-il aussitôt le mettre en condition de cours de rattrapage? Je dirais non. Parce que cet enfant sort d'un examen d'État, il a échoué. Il faut le permettre de digérer son échec, qu'il se reconstruise. C'est-à-dire qu'il se pose la question lui-même, qu'est-ce qui a fait que je puisse échouer alors que j'ai bien travaillé? Il est juste et bon qu'après une longue période d'études, de permettre aux enfants de bien se reposer en vue d'un nouveau départ. Un reportage de Jérémy Bakwa, dont les notes de reportage sont signées Guy-Serge Demointin. À Pointe-Noire, l'avenue Kitombo du côté de Vungu, puis celle de Lusala vers l'école primaire sont caractérisées par le sable qui prend davantage de relief en cette saison sèche, rendant la circulation des véhicules et même la marche des piétons difficile. Un constat de Guy-Serge Demointin. Les grandes avenues de Mvungu et de Lusala sont d'accès difficile en saison sèche. Ceci est dû au phénomène d'ensablement qui cause préjudice aux usagers de la route, mais aussi aux populations riveraines. C'est vraiment toute une difficulté. En tout cas, ça fait un moment, je crois que je suis rentré au quartier, ça fait depuis 2014. On avait vraiment du mal. Au départ, c'était très grave encore. Parce que la voie était vraiment... il y avait des nids de poules un peu partout, on avait du mal à rouler vraiment, et trop de sable et tout. Ce qui nous dérange ici, c'est le problème du sable. Il y a des véhicules qui quittent ici Fonchiché, qui vont vers Lusala. Il y a des quartiers qui sont ici, il y a Lusala, 14, 10. Ce qui nous dérange ici, c'est à propos des sables. Les sables, on a trop assez ici là. Quand il pleut, il y a beaucoup de l'eau qui nous dérange ici. Et totalement, les véhicules, même si tu quittes en ville là-bas pour venir dans ces quartiers, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que quand il y a un chauffeur en saison sèche, quand la saison sèche, ici avec les sables, les chauffeurs de très souvent, s'ils ne sont pas habitués dans les circulations de cette voie, du coup, eux, ils refusent de rentrer dans ces quartiers périphériques. Et du coup, nous ici, nous avons du mal, soit avec les circulations concernant les voitures, même des personnels, ne sont pas assez pour rentrer ici par rapport à quoi? À notre quartier qui sont ici à propos de sable, même quand il pleut aussi, c'est la pagaille.
Il convient de préciser que ce phénomène relève de l'assainissement de la ville. Ainsi, les habitants de ces quartiers sollicitent le concours des services de la mairie. Mais le souhait que nous avons est que qu'on prenne soin de ces routes-là, vraiment ça va nous aider. Parce que nous sommes, on peut dire, enclavés. On a vraiment des difficultés de circulation. Vraiment, ça nous embête beaucoup, la population, pour se déplacer. Vraiment, au cours de grandes pluies, c'est de pleurs encore. Donc on pleure beaucoup au gouvernement. Ceux qui passent ici, ils voient ici, on a des cadres dans le quartier qui ne prennent pas à la mesure, à l'auteur pour aller voir des fonctionnaires pour venir quand même combattre les bonnes de sable qui se passent à Lusala vraiment. Dans une ville qui se veut moderne, certains problèmes qui concernent surtout la communauté doivent être gérés par les pouvoirs publics ou l'État. Il y a aussi des élus locaux dont la vocation est de poser les problèmes des populations. Puis les travaux d'aménagement de l'avenue d'Alger dans le 3e arrondissement Tchétché, souvent ralentis. Les riverains qui déplorent l'absence depuis quelque temps des ouvriers sur le terrain plaident pour une fin rapide de ces travaux afin de faire fonctionner normalement leur activité sur cette avenue. C'est un constat d'Amélia Baker. Ils ont démarré il y a quelques mois. Ces travaux ont suscité la joie des riverains. Seulement, la lenteur observée dans leur exécution n'arrange pas ces citoyens obligés de supporter la poussière issue de la terre jaune utilisée pour le terrassement. Certains ont opté pour le port du cache-nez pour se mettre à l'abri de la poussière. Vraiment, ceux qui sont tenus à la tâche, les travaux sont en train de lambiner. Ça va très doucement. On a de difficultés à la poussière, même avec des clients, vraiment, on est très mal à l'aise. La poussière nous dérange. Ça pénètre jusqu'à dans nos maisons. On n'a même pas, la nuit c'est des retours bizarres, donc ça nous crée beaucoup de problèmes ici. À cause de la route, ils ont décapé la route, ils ont fait leurs travaux, c'est bon, mais il n'y a pas une suite favorable. Et à bientôt, d'ici quelques mois ou bien semaines, la pluie va nous surprendre encore, donc on ne sait pas comment on va faire. Bon, mais mon souci par rapport à l'état d'avancement, ça m'inquiète beaucoup. Parce que jusqu'aujourd'hui, la route reste fermée. Et en plus de ça, la terrine qu'on nous a mis là, ça ne nous arrange pas parce que ça nous donne la poussière. Et la poussière là, nous sommes enrhumés à chaque instant. Mais je demande aux responsables au moins de faire un effort pour venir goudronner la route et de nous ouvrir la route. Selon les riverains, ces travaux sont en berne depuis quelques semaines. Aucun nombre de techniciens n'étant visible sur le terrain depuis lors. Leur souhait, c'est de les voir être finalisés avant la saison des pluies. Ça fait même 2 fois avant le confinement, il y a eu un problème comme ça. Ils ont venu, ils ont décapé la route et il n'y a pas eu une suite. Et ça, c'est pour la 2e fois, on ne comprend rien. Une petite partie comme ça, avec une petite volonté, ça devait marcher. Rappelons que c'est la 2e fois que l'avenue d'Alger fait l'objet des travaux. La première fois, la chaussée qui y avait été réhabilitée avait fini par se dégrader. Puis, pas d'effet escompté sur la semaine dite sans bière initiée par les associations nationales des consommateurs. Une résolution qui surprend d'ailleurs de nombreux citoyens. Suivez. La semaine écoulée, les associations nationales des consommateurs du Congo avaient annoncé une semaine sans bière du lundi 22 juillet, jusqu'au dimanche 28 juillet. L'annonce a été faite par Gelaz Malonga Malonga. Nous avions décidé d'organiser une semaine sans bière à partir du 22 juillet jusqu'au 28 pour manifester notre mécontentement. Les bureaux au niveau des départements vont prendre le relais. Déjà le bureau d'Infondo de Pointe-Noire informé. Voilà, c'est comme ça que nous avons procédé parce que le gouvernement, depuis qu'il a commencé à faire les passages en force, en commençant par l'augmentation du prix du sac de ciment. Et là, c'est la bière. Donc, ça devient une habitude. Mais avant, le gouvernement nous informait, il y avait des commissions. Il fallait qu'on fasse une étude avant d'augmenter. Vu le populisme aigu des populations, les gens souffrent. Bon, certains sont impayés 2-3 mois, pas de salaire. Bon, voilà un peu tout ça. Le constat sur le terrain a donné de réaliser que plusieurs Congolais ne sont pas informés de cette grève de l'augmentation du prix de la bière et continuent à la consommer. Oui, la population congolaise continue à consommer la bière parce que la population n'a été pas informée
pour la nouvelle de cette semaine. Donc la population continue à consommer l'alcool, la bière. Non, nous ne sommes pas au courant qu'il y a une semaine sans bière. Et les gens peuvent consommer la bière comme ils veulent. Décidément, l'application des mots d'ordre souffre d'un réel problème de vulgarisation au Congo. Beaucoup de textes ou de résolutions pertinentes sont généralement prises, mais n'ont aucun impact sur le terrain faute de leur vulgarisation. Et dans le 3e arrondissement, un dépotoir d'ordures est observé sur une partie du mur de clôture du lycée 30 mars 1970 à Tchétché. Un décor spectaculairement triste dénoncé par de nombreux riverains. Amélia Baker. C'est un tableau ahurissant sur l'une des artères principales de la ville. Des ordures ménagères déversées à même le sol le long du mur de clôture du lycée 30 mars 1970, situé à proximité d'un hôpital. Des images impensables, estiment ces citoyens interrogés. Vraiment, c'est malheureux pour nous, les habitants de Tchétché. C'est pas bon avec la population. Et nous avons des enfants avec la maladie. Donc, ce que je pourrais demander à la mairie, de venir au moins nettoyer la saleté qui est ici. Nous avons l'école qui est en face de nous, même la mairie est juste à côté. L'hôpital aussi est juste à côté. Mais pourquoi c'est décor comme ça? Tel que vous le voyez vous-même, c'est en face de nous tous là. On a la population de côté et regardez. Je ne sais pas ça c'est quel travail. Est-ce que ça c'est normal? Il y a l'école. Donc après la poubelle, après ce mur là c'est l'école. L'hôpital est à côté. Les habitants sont là. Les enfants sont exposés avec tout ça. Je ne sais pas, tout le monde passe par ici. Et personne n'intervient, personne ne parle. Ils attendent quoi? Qu'il y ait des malades ici ou comment pour venir intervenir? Selon les habitants, l'absence des bacs à ordures à cet endroit serait à l'origine de ce comportement incivique des citoyens qui viennent y déverser leurs ordures ménagères sous l'œil indifférent des pouvoirs publics. Il y a au moins 2 toucs des bacs à côté là. Il y avait au moins 2 toucs. La mairie et à Verda, ils sont venus, ils ont ramassé tous les 2 toucs, ils sont partis avec. Et la population est obligée de jeter des ordures ici. Nous, ça ne nous arrange pas. Moi, j'ai suivi à la télé. Ils ont reçu des bacs d'ordures, des engins, je ne sais pas quoi. J'ai suivi à la télé. Le Congo peut manquer de bacs, il n'y a pas l'argent. Ce constat n'est pas le premier à Pointe-Noire, où plusieurs autres endroits de la ville sont transformés en des décharges publiques, ternissant ainsi davantage l'image de la capitale économique du pays. Et puis la page internationale de ce soir nous conduit au continent, sur le continent, en RDC, Kenya, Niger, Éthiopie, avec nos confrères de VOA Afrique. Images et commentaires. En RDC, 25 accusés dont 20 absents sont jugés depuis mercredi à Kinshasa pour leur participation à la rébellion du M23 opérant dans l'est du pays. Le principal prévenu en fuite est Corneille Nangaa, ancien président de la commission électorale de RDC. Le président kényan William Ruto a nommé mercredi 4 figures de l'opposition dans son gouvernement élargi, composé pour tenter d'apaiser la contestation qui secoue le pays depuis plus d'1 mois. Il figure parmi une liste de 10 noms annoncés mercredi. Le retrait des soldats américains du Niger, une exigence du régime militaire au pouvoir, sera achevé début août, a annoncé mercredi le général Kenneth Ekman du commandement militaire américain pour l'Afrique. En Éthiopie, les opérations de secours se poursuivent mercredi, 48 heures après un glissement de terrain qui a tué près de 230 personnes dans une zone isolée du sud du pays. Et pour clôturer en sport, face à la crise qui affecte le football congolais, le comité exécutif de la Fédération congolaise de football, donc la FECOFOOT, a émis une série de résolutions. On fait le point dans cet élément que je vous propose de suivre. C'est sur fond de crise que la FECOFOOT réunie en comité a émis quelques résolutions sur l'homologation des stades en vue du démarrage des compétitions interclubs CAF et les préparatifs des compétitions telles les éliminatoires CAN Maroc 2025. Sur l'homologation des stades Massamba Déba et Paul Sayal Moukila, en dépit de la fermeture provisoire des stades qui ont pu entraver ces processus d'homologation,
La Fédération congolaise de football, privilégiant l'intérêt national et conscient de l'intérêt et de la passion des Congolais pour le football, a engagé la procédure d'homologation de ces 2 stades auprès de la CAF. Le comité exécutif a émis le vœu de la mise en place d'une équipe conjointe ministère FECOFOOT devant se rendre en Europe pour contacter les joueurs cadres réticents en vue de leur participation. D'autres points de désaccord avec le ministère des Sports ont été évoqués, notamment la motion de défiance des clubs de Ligue 1. Le comité exécutif a décidé de la saisine de la commission d'éthique pour que les auteurs de cette forfaiture soient entendus et sanctionnés conformément au texte en vigueur. Dans cet ordre d'idée, la FIFA, qui a été informée des cas de suspicion de corruption, demande que les dispositifs de sanctions émis par la commission d'éthique lui soient transmis pour les étendre au niveau international. Il faut dire qu'en marge de la session du comité exécutif, le sélectionneur des Diables Rouges a eu une séance de travail avec les membres de la FECOFOOT en vue des échéances à venir. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information de 19h30 du mercredi 24 juillet 2024 sur MCR TV. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur les mêmes antennes.